Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne t'autorises pas à être qui tu veux être vraiment? Je m'appelle Gaël et j'en parle maintenant. Alors abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode. Alors aujourd'hui on va parler des problèmes d'un jeu. Un jeu de rôle horrible auquel on n'est pas obligé de jouer mais on y joue tous inconsciemment. Ça s'appelle le triangle dramatique. Le nom scientifique, c'est le triangle de Karpman, du nom de celui qui a inventé ce triangle. C'est de l'analyse transactionnelle et je vais vous expliquer aujourd'hui de quelle manière on y joue et comment on peut un petit peu déjouer ce jeu pour rentrer dans la vraie communication. Alors tout d'abord, le triangle de Karpman, qu'est-ce que c'est? C'est des rôles qu'on joue à tour de rôle, d'ailleurs. Il faut être minimum 2 pour jouer à ce jeu. Donc ça marche très bien en couple, ça marche très bien avec notre enfant, ça marche très bien avec nos patrons ou nos collègues de boulot. C'est des rôles qu'on prend très régulièrement dans notre vie parce qu'il y a un souci de communication et vous allez voir pourquoi. Alors, le principe de ce triangle, c'est que dans ces trois rôles, il y a la victime, le sauveur et le persécuteur. Des fois appelé bourreau aussi dans le triangle, on prendra le nom de persécuteur. Le point de départ, c'est la victime. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de jeu. Pourquoi? Parce que la victime, ça va être le point de départ de tout le triangle. Avant qu'on aille plus loin, quand vous allez entendre les différents rôles du triangle, vous allez me dire « Ah, moi je suis plus victime, moi je suis plus sauveur, ah, moi je suis plus persécuteur ». Je vous rassure, on joue tous les rôles, tout le monde. Bien sûr qu'on a un petit rôle privilégié, qu'on a tendance à jouer un peu plus, mais on joue absolument tous les rôles. Donc je dis la victime c'est le point de départ de ce triangle. Le fait de jouer la victime, vous allez l'entendre lorsqu'une personne va se plaindre. En fait, son émotion principale, c'est la plainte. C'est le caliméro de service. Vous savez, celui qui vous dit « Ah ouais, mais mon patron, il est tout le temps en train de me dire qu'il faut faire comme ça et moi je suis pas d'accord, mais je lui dis pas et puis de toute façon je peux rien y faire. Mon mari trouve que on fait pas assez l'amour, alors il me le dit tout le temps et puis il est jamais content et puis moi je peux rien y faire. Mon enfant, il rentre tous les soirs tard et j'arrive pas à le recadrer, je peux rien y faire, ça me rend malheureux, ça me rend malheureuse. » Voilà, vous avez compris. Le caliméro avec la coquille sur la tête, bien sûr le surjoue, et c'est exactement ce qui se passe. La victime, c'est le point de départ de ce jeu, c'est de dire « je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive ». Voilà, et c'est vraiment le problème dans ce jeu. C'est la victime qui dit « je me plains et je ne peux absolument rien faire à la situation ». Donc, s'il y a une victime, bien sûr, c'est qu'il y a un coupable. Ce coupable, c'est le persécuteur. Le persécuteur, son rôle à lui, il va l'exprimer par la colère et pas par la plainte. Le persécuteur, il sait, il le dit, il l'impose, j'ai raison, je me mets en colère. Moi, de toute façon, je sais mieux que tout le monde et je vais t'expliquer comment il faut que tu fasses et comment il faut que tu sois. Voilà. Ça, c'est le mode de fonctionnement du persécuteur. J'insiste, tout le monde joue ce rôle, à plus ou forte, moins, à plus grande ou à plus petite échelle, mais tout le monde joue ce rôle. Le persécuteur, il va choisir sa victime, qui bien sûr, la victime ne se sent pas responsable, et il va venir vers elle en lui disant « Voilà, regarde comment tu devrais faire, c'est ça que tu devrais faire, c'est comme ça que tu devrais être. » Et puis de toute façon, quand on est à table, on met les mains sur la table, on se tient droit, et puis on parle pas la bouche pleine. Voilà. Vous l'entendez, le persécuteur? Ça, c'est le persécuteur. C'est lui qui sait. Lui, il critique, il connaît l'ordre, il sait comment on fait. Il connaît et il va vous imposer sa vision des choses. La colère est très présente chez le persécuteur. Alors, c'est pas forcément une colère explosive, c'est pas forcément une colère exprimée, mais à l'intérieur du persécuteur, il y a de la colère. Le troisième rôle, c'est le sauveur. Le sauveur, il arrive en tant que Superman avec sa belle cape, atterrit, et il vous dit « Je vais vous sauver, belle demoiselle en détresse ». Sauf que la demoiselle, elle a rien demandé. Le sauveur, son émotion principale, c'est l'amour. Mais c'est un amour reconnaissance. C'est un amour je vais faire ça pour qu'on m'aime. C'est le Superman de service, sauf on lui a rien demandé. Hein. Mais il a, lui, identifié une victime. Il a, lui, identifié quelqu'un qui est en train de vivre une situation dont il n'est pas responsable, dont il ne peut pas se sortir, dont il ne peut pas arriver à trouver la solution seul. Donc, heureusement que moi, sauveur, je suis là pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Voilà, je vous ai présenté les trois rôles qui se passent dans ce triangle et regardez comment c'est magique. C'est qu'en fait,
puisqu'on aime ces rôles-là, puisqu'on veut jouer ces rôles-là inconsciemment, quand on ne peut pas les jouer, on va les forcer. Je m'explique. Si je veux être un sauveur, je veux absolument être reconnu parce que j'aide les gens. Mais il n'y a pas de victime autour de moi. C'est comme ça, autour de moi, tout le monde va bien, il n'y a pas de victime. Je vais me poser en persécuteur. Je vais trouver quelqu'un à victimiser pour pouvoir après la sauver. Ouais, c'est très pervers comme jeu. Donc, je vais prendre par exemple ma fille qui rentre et qui ne sourit peut-être pas. Elle va bien, mais elle ne sourit pas. Elle me dit bonjour et puis elle passe sur autre chose. Et là, je vais me poser en persécuteur en lui disant tu rentres, la moindre des choses, ce serait de sourire et puis de discuter avec moi. Et puis, t'as vu comment tu agis et puis en plus, tu souris pas. Et puis, tu t'es pas lavé les mains en rentrant. Et bam, et bam, et bam. Voilà, persécuteur. Forcément, elle va se poser en victime. Et derrière, je vais pouvoir faire le sauveur en lui donnant toutes les solutions pour que ça puisse marcher. En lui disant, voilà, tu vois, c'est parce que tu es rentré que du coup, que tu es rentré de cette manière-là, que ça se passe comme ça. T'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider à te sortir de cette situation. Je vais te montrer que, en fait, tu étais pas bien déjà en rentrant et qu'il suffirait que tu me parles pour que ça change les choses. Et hop là, je vais pouvoir me poser en sauveur. Alors que, en fait, elle est juste rentrée et que tout allait bien, mais voilà, il fallait que je la sauve. J'avais pas de victime. Il y a un échange persécuteur-victime aussi qui se fait très souvent. Ça se voit souvent dans les couples lorsque vous avez une escalade, vous savez, lors des engueulades. Le persécuteur qui va poser quelque chose à l'autre qui se positionne en victime, du style de toute façon, avec ce que tu viens de me dire, t'es vraiment nul. Quoi? Moi, je suis nul? Bah, toi, t'es con. Comment ça, moi, je suis con? Bah, toi, t'es une connasse. Ah ouais, toi, t'es une connasse? Ah bah, tu sais quoi, je me barre. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque on se retrouve dans ce jeu victime-persécuteur. Ça ne passe même pas par le sauveur. On fait une espèce d'escalade. J'ai été victime, hop, je passe persécuteur. Hop, tu as été persécuteur, victime, persécuteur, et on monte en escalade comme ça. Voilà, ça, c'est aussi un jeu assez prisé. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu les différents rôles qui étaient joués. Alors, quelles conséquences ça a de jouer à ça? Parce qu'en fait, on pourrait dire, oui, bon, en fait, c'est un jeu. Allez, pourquoi pas, on y joue. La première chose, c'est qu'il y a une absence de communication réelle. Comme vous l'avez entendu là juste avant, on parle d'escalade, notamment dans le cadre de la colère en couple, mais avec d'autres personnes, ça peut fonctionner aussi. Cette histoire d'escalade, c'est parce qu'il n'y a pas de réelle communication. Ça va engendrer des menaces, ça va engendrer des violences, ça peut engendrer des séparations, voire même des vraies confrontations. Ça peut, dans le cadre du travail, générer du stress, du conflit, des conflits au boulot. Donc, c'est un vrai problème que de jouer ce jeu de rôle parce que le fondement même de ce jeu, c'est l'absence réelle de communication. En situation, en vécu, je vais vous parler de la mère de famille que j'accompagnais. En fait, elle vient me voir en me disant, en se positionnant en victime, et elle me dit, voilà, j'en ai ras-le-bol, c'est moi qui fais tout à la maison. Je fais le linge, je fais à manger, je travaille. Quand je rentre, c'est moi qui m'occupe de tout. Mes enfants, ils sont grands, mon mari, il est grand, et pourtant, c'est moi qui fais tout. Je lui ai demandé, donc la prise de responsabilité de la victime, hein, puisque la victime n'est pas responsable. L'objectif de la victime, de la prise de conscience de victime, c'est de la responsabiliser. Je lui ai demandé qui lui avait demandé de tout faire à la maison. Et là, il a eu un gros blanc en me disant, mais en fait, personne, mais si je le fais pas, qui va le faire? Je lui ai dit, bah en effet, qui va le faire? Elle est partie à la fin de la séance, hein, ça a duré un petit peu plus longtemps, bien sûr. Et quand elle est revenue la séance d'après, je lui demande comment ça se passe à la maison, puisque c'était le point de départ de l'accompagnement. Et elle me dit, je suis rentrée, j'ai fait une réunion de famille, j'ai pris tout le linge, je l'ai mis au milieu du salon, je lui ai dit, à partir de maintenant, le linge, c'est plus moi qui m'en occupe, vous vous débrouillez. Tout le monde a été un petit peu choqué. Les 2 premiers jours, le linge est resté là. Et puis après, quand mes enfants sont venus en me disant maman, j'ai pas ce pantalon ou maman, j'ai pas ce haut, je leur ai répondu bah, le linge, il est au milieu du salon, vous savez quoi faire. Vous pouvez vous responsabiliser. Et en fait, elle est sortie de son rôle de victime. Elle a posé que ça, c'était pas OK pour elle. Et une autre organisation à la maison s'est mise en place. Ça a mis une semaine, mais au bout d'une semaine, monsieur avait pris des responsabilités, son fils avait pris des responsabilités, sa fille avait pris des responsabilités, et elle ne s'occupait plus du linge. Elle n'avait plus la sensation de tout faire à la maison, parce que elle n'était plus dans cette obligation qu'elle s'imposait à elle-même. Voilà. Et c'est souvent ça, le rôle de victime,
C'est cette sensation de dire « je peux pas faire autrement, je peux pas m'en sortir, de toute façon c'est comme ça, la vie c'est comme ça ». Et en fait, non. Voilà. C'est une des techniques que je préconise et que j'utilise en coaching très, 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 très souvent. C'est la responsabilité de la personne qui vient me voir. La prise de conscience de se dire que le mode de fonctionnement d'aujourd'hui peut changer. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris en quoi consiste ce jeu de rôle avec le triangle dramatique. Je vous revois bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci, au revoir.